Bonjour, bonjour mes petits passionnés, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que j'ai allumé le micro? Yes. Donc du coup, j'ai pu régler donc la Chroma 400 carbone, c'est fait. Je viens d'effectuer une petite écoute sur Chaka Ponk, vous savez à quel point j'aime Chaka Ponk. Donc déjà, premier ressenti, c'est top. Non, donc par chance sur cet ampli, j'ai deux entrées phono. Donc je vais pouvoir mettre les deux platines en même temps. Ça pourra être pas mal. Je vais essayer de tester déjà sur la même musique. Et puis on se retrouve après le générique pour commencer le test. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pu commencer à tester. Et le résultat est que c'est très très bon. Voilà. Je pense pas que ce soit un effet placebo cette fois, mais j'ai noté beaucoup plus de détails sonores avec donc la cellule orthofon de M-Red. Voilà. Franchement, oui, j'ai vraiment eu un détail sur des petites subtilités sonores dans la musique qui m'a fait tilt tout de suite. Voilà, j'ai noté aussi peut-être une dynamique un peu plus péchue et des basses un peu plus présentes, voilà, mais plus présentes, mais surtout moins boomy, plus harmonieuse, voilà. Donc on est plutôt très bien, voilà. Donc j'ai fait le réglage de poids, voilà, avec la petite balance que j'ai mis ici, voilà. Donc la balance Ellipson, voilà, donc j'ai fait le poids comme il préconisait à 90 degrés et 1,75 grammes au niveau de 90 degrés du bras, voilà, en sachant que quand on est à la fin du disque, on est un peu plus léger, et quand on est au début du disque, on est aussi un peu plus léger, donc le milieu, on est plutôt bien. Donc balance Ellipson, très bien. Pratique, voilà, j'utilise pas le contrepoids. L'anti-stating, je l'ai fait aussi, voilà, ça m'a l'air d'être à peu près pas mal. Je pense qu'il y a 2-3 petits, au cours d'utilisation, je verrai s'il y a besoin de réajuster le réglage, mais je trouve qu'on est pas mal. Elle part pas trop à droite, pas trop à gauche, elle reste plutôt centrée, donc on est plutôt bien. Voilà, donc j'ai déjà mis le disque vinyle sur la platine, voilà. J'ai fait un test à l'heure, j'ai pas compris, j'avais un bourdonnement dans les enceintes. J'ai enlevé les câbles, j'ai remis les câbles et ça marche, j'ai pas compris. Donc j'allume l'ampli, voilà. Alors par contre, j'ai noté un autre truc, c'est qu'elle se lance tout de suite la platine. Là c'est, je mets, déjà elle tourne à l'endroit. Voilà, et ça se lance d'un coup. L'autre, elle avait un petit temps d'adaptation, donc là on est mieux. Puis la courroie est beaucoup plus robuste, hein. Je le sens tout de suite, ça accroche direct. Donc celle-ci, peut-être voir acheter une nouvelle courroie, ça coûte pas bien cher. Je verrai pour le copain si ça lui dit de se prendre une nouvelle courroie. Voilà. Donc voilà, allez, on va se faire Let's Bang pour commencer. On va se mettre un... Allez, à moins 30.
Pour la platine, j'ai pas eu le choix de la mettre comme ça. Et sinon, les pieds arrière touchent pas. Ah, le son est nickel. Hein. Allez, on va faire le test sur l'autre platine avec le même volume sonore. Et je pense, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra et surtout au micro que j'ai, mais j'espère que on va vraiment entendre la différence. Voilà, en sachant que cette platine est déjà très très bonne. Mais là, avec la nouvelle cellule, je trouve qu'on est sur quelque chose de mieux. La vibration au niveau du moteur est vachement moindre par rapport à celle-ci. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Voilà. Tac, je vais mettre sur Phono 2 du coup. Voilà, là déjà elle tourne à l'envers, vous voyez. Elle tourne dans ce sens-là. Donc on va l'arrêter. Faut vraiment que je regarde ça avant de la remballer. Et regardez le temps qu'elle met pour s'arrêter. Ouais, elle a un défaut là-dessus. Allez, s'il te plaît, tourne à l'endroit. Ça y est, elle tourne à l'endroit. Parfait. Donc, le moteur il fait un bruit. Je sais pas, attends, je vais vous le faire écouter. Voilà, en 45 tours ça fait ça. Voilà, s'il met pas. Ah, ça y est. Faut le temps, hein. La réaction est lente, voilà. Et en 78 tours, je crois, c'est. Voilà, là, c'est complètement arrêté. Alors, elle merde, le moteur merde toujours à 78 tours. Voilà le bruit que ça fait. Je vais mettre le bruit de l'autre, vous allez comprendre. Bon, là on entend juste le bruit de la courroie parce que forcément elle est neuve. Et voilà, on n'est pas sur le même truc. Allez, on essaye. Donc déjà ici on entend plus le frottement. Alors que sur l'autre on n'entend pratiquement pas. Ouais. Le son est beaucoup plus boomy là avec cette platine qu'avec celle-ci.
que je vais faire, je vais mettre le micro à un endroit précis de la table, qui est à peu près centré. Ou je le mets plus vers la caméra, je ne sais pas. Bon, je vais le laisser là, le micro. Voilà. Je vais vous faire un test, du coup. Donc vous verrez un test, je vais vous faire un truc, je vais faire des découpages de vidéos. Un coup ceci, côte à côte. Un coup l'une, un coup l'autre, un coup l'une, un coup l'autre. Et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça pourrait être pas mal de faire ça.
Bon voilà, pour le test, voilà, fini. Donc voilà, j'espère que vous aurez pu entendre la différence avec la captation du micro, ce que le téléphone aussi peut encaisser avec le micro, et la compression YouTube. Moi, je l'entends clairement la différence. On a un son beaucoup plus clair avec cette platine et un son beaucoup plus boomy avec cette platine. Les deux sont très très bons quoi qu'il en soit, mais j'avoue que la nouvelle cellule au 2M de orthofon rouge y est pour quelque chose, je pense. Le moteur a été retravaillé aussi, je trouve qu'il est plus silencieux, moins de vibrations, il est beaucoup mieux. Et ça tourne direct, hein. T'appuies, ça tourne. Ça tourne pas à l'envers aussi, ça fait plaisir. Voilà, faut vraiment que je répare celle-ci avant que je la vende aux copains pour vraiment qu'il ait un truc qui fonctionne optimalement, qui fonctionne dans son optimal, on va dire. Voilà, mais on est vraiment très très bien, je suis très content et je pense que plus tard dans l'avenir, j'achèterai la cellule bleue du coup, qui est plus qualitative vraiment, et je ferai peut-être un comparatif aussi des deux. Ça va être compliqué parce qu'il faut que je fasse un comparatif avant, je démonte le truc et que je filme l'autre comparatif. Bon, je verrai comment je m'organise le jour J. En tout cas, je suis extrêmement content de cet achat. Je valide 100% quasiment les 200 balles de plus que ça coûte par rapport à celle-ci. Voilà, ça reste de très bonnes platines. Moi, vous savez, je suis un amoureux d'Ellipson, donc je vais prendre que ça. Je vais pas prendre du Project ou du Audio Technica, ou truc comme ça. Même si, voilà, c'est des marques qui sont renommées dans le vinyle. Voilà, mais là, on est plutôt bien. Je suis très content. En plus, la platine est très belle en carbone, magnifique. Donc, on est bien. Donc, je vais vous laisser sur cette vidéo, les copains. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, commenter, partager. Voilà, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Allez, à toutes, et n'oubliez pas, visionnez, écoutez, et surtout n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important.